Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle semaine dans la vie d'un étudiant en droit du numérique. J'ai beaucoup de choses à te dire, je t'avais dit dans le dernier épisode que j'allais te montrer l'aménagement de l'appartement. On va parler aussi de ma crémaillère parce que ce soir c'est la crémaillère de l'appartement officiel où on va du coup passer une première vraie soirée avec mes potes parce que eux sont en vacances mais moi j'ai pas de vacances, tu le sais. Donc on va faire la crémaillère chez moi ce soir. Je vais te parler aussi de mes premiers contrôles parce que la semaine prochaine j'ai mes premiers exposés à réaliser qui seront notés, donc ça fait partie du contrôle continu. Donc on va parler de ça, je vais te montrer comment est-ce que je prépare des exposés, si ça peut t'apprendre quelques trucs. Puis je sais pas encore comment la vidéo va vraiment se passer, je te mets tout le sommaire en description de toute façon pour que tu puisses y retrouver. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, déjà tu peux voir qu'il y a eu quelques changements dans l'appartement. Le technicien de Bouygues est arrivé pour mettre la fibre, mettre la télé. Moi c'est la première fois que j'ai une télé, voilà, je découvre, c'est sympa, c'est cool, il y a des chaînes, il y a des... Tu vois qu'on a rajouté aussi un tapis il y a quelques jours pour le côté déco, mais aussi pour le côté éco, parce que ça résonne quand même pas mal ici, donc il fallait aussi faire en sorte que le son réfléchisse sur le mur, sur des meubles, et les tapis ça sert aussi à optimiser l'audio, voilà. J'ai rajouté aussi un petit plaid sur le canapé pour que ce soit un petit peu moins triste, pour que ça ressemble aussi au tapis qu'on a ajouté, et puis du coup on a rajouté une petite lumière au fond, et ici... ça c'est pour la crémaillère. Faut savoir que moi je bois pas, je bois très peu. Donc voilà, c'est plutôt pour les invités ce soir. Moi je prends pas énormément de plaisir à boire de l'alcool. Et puis le lendemain, à chaque fois, je me sens pas dans un état de productivité. Et j'ai pas forcément envie de me bouger le lendemain. Donc pour moi, c'est quelque chose d'assez nocif. C'est pas l'état d'esprit de tout le monde et il faut respecter ça. Du coup, alcool pour les potes. Et puis au fond du couloir, dans la chambre, j'ai rajouté un petit endroit pour mettre globalement mes achats compulsifs sur Gymshark. Voilà, chacun ses problèmes, chacun ses vices. Mais c'est à peu près tout pour l'appartement. J'ai reçu un colis, ça fait une semaine et demie que j'attends ce colis. Je vais le ranger ici, on va en reparler tout à l'heure. Là on va parler un petit peu de mes études, un petit peu de droit et un petit peu de mes exposés, un petit peu de mes contrôles. Et puis ensuite on verra le reste. Bon alors je sais pas si ça se voit mais j'ai un petit peu moins dormi que d'habitude par rapport à ce que je t'ai dit hier, par rapport à la crémaillère de l'appartement. Mais voilà, c'était cool d'inviter les potes dans le nouvel appartement, de leur en faire profiter un petit peu. Et puis du coup, pour revenir à mes études, lundi et mardi, du coup, j'ai des exposés à rendre qui sont des exposés notés, qui font partie du contrôle continu du Master 2. Et bah du coup, il faut que je les prépare. J'ai quand même quelques jours devant moi. C'est pas des exposés de 40, 50 minutes, c'est des exposés de 10 à 15 minutes. Mais il faut quand même bien les préparer et les préparer à l'avance. Donc c'est pour ça que je vais avancer là-dessus. Et du coup, si tu veux quelques astuces sur comment est-ce que je prépare mes exposés, parce que je prépare mes exposés et mes TD de la même façon, c'est-à-dire que je prends le sujet, j'essaie de comprendre le sujet et j'essaie de rajouter du sens dans le sujet, c'est-à-dire que je vais aller lire des articles, voir des vidéos s'il y en a, rajouter du sens en fait dans mon exposé, comprendre que ça dépasse juste un exposé de cours, si ça peut m'aider même d'un point de vue personnel, trouver des enseignements en fait dans un sujet. Alors je sais qu'on peut pas le faire tout le temps, mais sinon si je trouve pas de sens dans le sujet en lui-même, je vais essayer de trouver du sens dans le fait d'être de plus en plus à l'aise à l'oral, parce que l'exposé tu vas le faire du coup devant les autres, et donc c'est important de se dire que c'est quand même une compétence importante de savoir parler devant des personnes, encore plus aujourd'hui. Et du coup si j'arrive pas à trouver du sens dans mon sujet, comme ça va être le cas probablement parce que par exemple en propriété intellectuelle je dois présenter une directive de l'Union Européenne, tu vois, c'est pas quelque chose, pour ceux qui connaissent, c'est pas quelque chose d'extrêmement passionnant, mais du coup je vais trouver le sens dans le fait d'être capable d'être à l'aise, pas avoir trop de notes et être capable de parler 10-15 minutes d'une directive sans être gêné, en ayant confiance en moi et en ayant confiance en ma préparation. J'essaie vraiment de faire des présentations minimalistes avec quelques diapos, avec très peu de texte. Moi je viens jamais avec une feuille de texte pour parler, pour lire. Je viens toujours avec juste mon diapo et aussi un petit objet que je te présenterai dans une prochaine vidéo qui me permet de passer d'une diapo à une autre sans avoir besoin d'appuyer sur l'ordi pour changer de diapo. Ça je te reparlerai parce que je l'ai pas sur moi, du coup je peux pas te le présenter. Ça rajoute un petit peu de spontanéité dans ton exposé. Et puis voilà, moi je vais faire mon exposé de mon côté. Je vais pas trop filmer lorsque je suis en train de le faire parce que lorsque je travaille, moi j'aime bien être bien concentré, et s'il y a des caméras qui me filment en même temps, j'ai du mal à être concentré. Donc je vais faire mon exposé, je vais préparer mes exposés. Je te montrerai peut-être à quoi ça ressemble une fois que je les aurai finis, et puis je te parlerai du coup de comment ça s'est passé une fois que ça se sera passé lundi et mardi prochain. Voilà, maintenant on a quelque chose à déballer. Ok, je vais en profiter pour te parler un petit peu du coup de cet objet qui est un objet
dont je t'avais déjà parlé dans ma première vidéo sur ma recherche d'appartement. Lorsque je cherchais mon appartement, je t'avais dit que j'allais trouver un cadre pour afficher ça quelque part sur un de mes murs. C'était pas celui-là à la base qui devait être affiché sur mon mur, c'était un autre, mais celui-là beaucoup plus plu, et je vais t'expliquer du coup le concept un petit peu derrière. Pour ceux qui font du droit, vous avez beaucoup de codes, vous avez étudié beaucoup de codes, et celui-là on peut le considérer comme notre code personnel, tu vois, des règles qu'on s'applique à nous-mêmes, qui s'appliquent dans l'endroit dans lequel on vit, dans les pensées qu'on se permet d'avoir, enfin bref. Tu peux aussi te créer ta propre constitution. T'es un grand maintenant, tu peux te créer tes propres règles. Que tu vives dans un appartement seul ou que tu vives avec tes parents, tu peux quand même te créer tes propres règles, des règles que tu t'appliques lorsque tu es chez toi, des règles que tu appliques lorsque tu es en groupe aussi. Tu peux t'appliquer beaucoup de règles à toi-même, tu peux t'autoriser à penser certaines choses, tu peux t'interdire de penser à certaines choses, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux aussi noter ces règles sur un carnet, ou tu peux aussi comme moi les afficher pour t'en rappeler le plus possible. Et j'ai remarqué que sur ce tableau figuraient beaucoup de règles importantes pour moi. On va l'installer sur le mur juste ici. Je vais attendre un frérot qui va arriver dans quelques minutes, parce que je lui ai dit qu'on allait mettre ça sur le mur ensemble, et puis ensuite on continuera la journée. J'ai aussi des mails à écrire à ma newsletter qui vont être envoyés dans quelques jours au moment où je te parle. Et puis comme je rentre dans ma maison familiale cet après-midi, je pense que j'aurai le temps d'aller courir un petit peu, d'aller me dépenser, parce que j'ai pas pu le faire hier du coup, et ça commence à me manquer. On se retrouve tout à l'heure. Ouais, ça marche. À toutes. Y'a pas de besoin ici. Y'a pas de besoin derrière. Bah non. Bon, alors il fait pas beaucoup de bruit. Ça c'est fait. On rentre à la maison maintenant. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Ok, bien arrivé à la maison, j'ai avancé sur l'exposé. Je vais vous mettre quelques extraits de mon exposé pour que vous voyez à quoi ça ressemble, sachant que j'en ai 2 à faire, donc il m'en reste 1 à faire. J'ai eu le temps de caler un petit footing de 30 minutes avec mon père près de la mer. Ça c'était bien cool, et c'est un truc que j'aime bien faire le week-end pour me changer un petit peu de l'ambiance universitaire, pour changer un petit peu des cours et de la routine étudiante qu'on peut avoir lorsqu'on est étudiant. Sinon, mauvaise nouvelle, a priori ma salle de sport à Caen a fermé, donc je vais devoir m'entraîner à la maison, et c'est aussi pour ça que je profite d'être ici en extérieur pour pouvoir faire mes bonnes vieilles tractions à l'endroit que vous connaissez bien. Et puis sinon, hier j'ai vu le combat de Khabib, et il parlait justement à la fin de l'interview du fait de profiter de ses parents, justement parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain, et ça m'a fait cogiter. Du coup j'étais bien content l'après-midi d'être allé faire un petit running avec mon père, parce que c'est des petites choses basiques de la vie qui font plaisir, et puis c'était cool de voir un athlète que j'admire en parler. One day it's gonna happen something, because you never know what's gonna happen tomorrow. You never know. Il a parlé justement du fait de profiter de ses parents et de se rendre compte qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer demain, et de profiter justement de ça, de ces moments avec ses parents, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas acheter et qu'on ne peut pas retrouver une fois qu'on a perdu cette relation. Je vous en parle ici dans ce vlog parce que je pense que ça a sa place, et parce qu'on parle aussi d'autre chose que des études sur cette chaîne, et on parle aussi d'athlètes, on parle aussi de personnes inspirantes, et on parle de choses qui peuvent nous aider à nous tirer vers le haut. Bon, et puis du coup je sais que cette période est assez stressante pour les étudiants. Moi aussi j'ai pas mal de choses à faire cette année, et puis le fait du coup que les salles de sport ferment, moi c'est un truc qui m'embête, parce que j'ai plus cet échappatoire que j'ai normalement à la fin de mes journées, qui me permet d'oublier un petit peu mes études, de m'échapper justement et de mettre mon énergie dans quelque chose. Mais du coup je me dis que cette énergie que je peux plus mettre dans mes séances de sport, je vais la mettre dans mes vidéos YouTube. Déjà que je mettais pas mal d'énergie dedans, je vais en mettre encore plus, tu vois. T'as juste besoin de mettre ton énergie dans quelque chose en dehors de tes études, et puis du coup si c'est pas mes séances à la salle de sport, ça sera mes vidéos YouTube. Si c'est pas mes vidéos YouTube, ce sera des appels avec mes potes, mais de toute façon tu auras toujours quelque chose pour t'échapper de tes études lorsque ça commence à être trop stressant. C'est à toi de trouver ton échappatoire, c'est à toi de trouver ce que tu aimes faire en dehors de tes études, ce qui a parfois plus de sens pour toi que tes études,
c'est à toi de le trouver. Et puis sinon pour mes études, bah écoute, demain moi j'ai mon exposé, après-demain j'en ai un autre à présenter. Je te parlerai dans le vlog de la semaine prochaine de comment ça s'est passé. Et puis sinon personnellement ça va. J'aime bien l'ambiance qu'il y a dans mon master, comme je te l'avais dit dans les vlogs précédents. Les matières que j'étudie sont pas forcément passionnantes, mais ça je m'y attendais un petit peu, c'était pas forcément ça que j'attendais de mon master. Moi j'attendais surtout de me sentir un peu plus à ma place dans mon master, dans un master de droit. Et puis c'est le cas cette année, hein. Moi j'en attends pas plus. Moi je pense pas avoir l'âme d'un universitaire, je me suis jamais vraiment senti véritablement à ma place dans mes études, mais j'ai trouvé le moyen de prendre de plus en plus de plaisir dans mes études en changeant ma façon de voir les choses et en changeant mon organisation. C'est plutôt ça, moi, ma plus grande fierté dans mes études, c'est d'avoir trouvé justement une façon de rendre ça plus agréable. Et c'est pour ça que je te dis que ça me surprend pas beaucoup, en fait, que mes études me passionnent pas, ne m'aient jamais vraiment passionné, parce que je suis pas comme ça, en fait. À l'inverse de mes parents qui m'avaient dit que pendant leurs études, ils avaient vraiment beaucoup aimé les enseignements et que chaque année, ça devenait de plus en plus précis et de plus en plus intéressant. Moi, c'est pas forcément quelque chose que j'ai ressenti, mais du coup, il y a d'autres façons de trouver ses passions, et moi, je vois mes études comme un travail, et à côté, j'ai mes passions, et à côté, j'ai mes projets, et à côté, j'ai mes potes, et à côté, il y a quelque chose, en fait, c'est ça. À côté de mes études, il y a une vie. À côté de la vie universitaire, il y a la vie personnelle, en fait, et c'est ça qui est cool. Et c'est ça que je te conseille de faire, comme je te l'ai déjà beaucoup conseillé sur cette chaîne, trouver des passions à côté de tes études, si tes études ne te passionnent pas, mais pas non plus se plaindre du fait que les études soient pas toujours passionnantes pour en faire une excuse et ne pas travailler, toujours continuer à travailler là-dessus, ne pas forcément arrêter ses études tout de suite dès que ça commence à devenir difficile, mais continuer quand même d'à côté d'avoir ses passions et ses projets. Voilà, je sais que je me répète un petit peu pour les anciens de la chaîne parce que je l'ai déjà dit beaucoup de fois ça, mais en ce moment on est de plus en plus nombreux, on est bientôt 15 000 sur cette chaîne et j'ai pas encore fini la FAQ des 10 000 abonnés, donc ça avance très vite. La newsletter des étudiants et le podcast des étudiants progressent bien aussi, je pense qu'on a dépassé les 23 000 écoutes sur le podcast et qu'on est de plus de 3700 inscrits sur la newsletter, ce qui est énorme en fait. J'ai envoyé 2 mails ce week-end, un hier et un aujourd'hui, donc j'espère qu'ils vous ont plu. Et puis je pense qu'ils vous ont plu vu les messages que j'ai reçus dans ma boîte mail ce matin. Donc ça me fait plaisir. Pour avoir les prochains mails, ça se passe en description. Et pour écouter les prochains podcasts, bah, ça se passe aussi en description sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Toutes les infos sont en description. Si tu veux recevoir les prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne. Dans les prochains jours, je vais te faire une vidéo justement sur les cours à distance pour vous aider à moins stresser pendant cette période un petit peu plus compliquée. Et pour vous montrer que les cours à distance, par contre, ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On peut vraiment voir ça d'une manière positive, beaucoup plus positive que ce qu'on peut lire sur les réseaux. Donc ça va être ça le but de la prochaine vidéo, elle sort dans quelques jours. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bon courage dans tes projets, bon courage dans tes études, et puis à la prochaine. Ciao. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs.